club, les résultats, ainsi que les résumés de match. Vous saurez tout sur l'ASSRC et ça seulement dans le journal du club. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de la 2SRC, un journal avec pas mal de résultats et de bonnes nouvelles, puisque pas mal de nos équipes ont gagné ce week-end et continuent la course à la montée. Mais avant tout, bonsoir messieurs, salut Fred. Salut. Salut David. Salut Morgane. Bonsoir Jean-Pierre, monsieur le Président. Bonsoir, bonsoir à tous. Je vais dire à toutes, mais pour l'instant c'est tous... A priori, vous n'avez pas changé de sexe ce soir, donc tout va bien. Merci Jean-Pierre. Un président très fatigué puisqu'il essaie de suivre toutes ces équipes en ce moment qui montent de plus en plus dans les classements et qui a quand même fait l'effort d'être présent ce soir. Donc on te remercie énormément Jean-Pierre. Mais tout de suite on passe aux résultats du week-end avec toi Fred. Oui, bonjour à tous. Donc on commence par jeudi où avaient lieu deux rencontres. Tout d'abord nos seniors 2 qui se sont imposés 6-1 sur le terrain de l'AFMR. Puis une belle victoire également de nos U13-1 qui ont écrasé Chalindray 12-2. Notre équipe Fagnon ramène une belle victoire de Rethel. Elle s'impose par 3-1. En U17, défaite de l'équipe 1 à la maison face à l'Entente Pont-Sainte-Marie-Melda, 5-3. Nos U15-1 n'ont pas failli face au deuxième de leur groupe, Bar-sur-Seine. Ils s'imposent par 6-3. Un grand pas est fait pour les protégés d'Ali pour la montée, mais il faudra attendre la journée prochaine pour la garantir. Les U15-2 sont sévèrement défaits 10-0 face au FC Nogentais. Félicitations à nos U11-2 qui se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de l'eau consolante. Enfin, pour finir, c'est à moins d'une catastrophe faite pour nos seniors Uffelep après leur victoire par forfait 3-0 aux dépens du club serbe. Ils prennent seuls la tête de leur championnat suite à la défaite du leader Aube Sud Loisirs. À noter qu'ils rencontreront cette même formation lors de la dernière journée le 1er juin prochain pour le titre de champion de deuxième série Uffelep. Merci à toi Fred. Voilà pour tous les résultats de ce week-end. Ils seront bien sûr plus nombreux la semaine prochaine, puisque pas mal de matchs la semaine prochaine. Donc on va passer aux commentaires de match maintenant, en commençant par les seniors 1. Victoire 3-1 à Rethel, match jamais simple à jouer là-bas sur leur terrain synthétique. Mais on va voir ça avec toi Jean-Pierre. Non, oui, d'abord, ce que je dois dire, c'est qu'on a été bien reçus par des gens charmants. Des gens très sportifs, parce que je ne sais pas si vous avez le journal aujourd'hui et les commentaires c'est peut-être l'entraîneur ou le président, en disant qu'on avait une belle équipe et incontestablement on était au-dessus, et qu'on avait une équipe, je crois, et je ne me trompe pas trop, de niveau pratiquement de CFA2. Donc le match a débuté sous un déluge extraordinaire, et nous jouions sur un terrain synthétique qui était gorgé d'eau. Et ce qu'on a vu déjà dans un premier temps, c'est que la balle, dès qu'elle touchait le sol, et la vitesse était multipliée par 2 ou par 3, elle n'était pas contrôlable. Donc nous avons eu quelques attaques bien construites, mais où nous avons échoué en permanence dans la dernière passe. La dernière passe n'a pas été à la hauteur des actions qui ont été menées. Par contre, Rethel a vendangé 2 occasions extraordinaires, tant mieux pour nous, et ils ont marqué un but à la 46e minute, sur une erreur grossière d'un de nos défenseurs. La deuxième mi-temps, on a maîtrisé à la fois le terrain et la balle. Les Rethellois étaient absents des débats. On marque 3 fois, par Rabari, Rachid et Touré. On rate plusieurs face-à-face avec le gardien. Et des frappes puissantes ont frôlé les montants. Donc un score tout à fait normal. Bon, est-ce que le commentaire a été bon ? Très bon Jean-Pierre, très très bon. Oui, tu as tout dit, j'ai plus trop grand-chose à rajouter. C'est vrai que Rethel nous a posé des problèmes en première mi-temps, mais faute à nos attaquants de ne pas mettre les balles au fond. C'est vrai qu'on leur donne le but juste avant la mi-temps, d'une erreur, comme disait Jean-Pierre. Oui, mais bon, la victoire est là, c'est le principal. Maintenant, place à Prix-les-Mézières dimanche, chez nous.
Merci à toi David. Voilà pour les seniors 1, les seniors 2 qui ne jouaient pas ce week-end, les U19 non plus. Les U17 maintenant donc avec moi, mais un match qui ne mérite pas de faire parler de lui. Mis à part féliciter l'équipe de Pont-Sainte-Marie qui perdait 1-0 à la mi-temps et qui a rien lâché pendant 90 minutes. Donc félicitations à eux puisque eux se sont battus pour essayer de jouer une montée. Quant à nos joueurs, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, ils en sont conscients et puis tant pis pour eux. Les U15-1, je suis allé les voir et sincèrement c'est encore un grand plaisir à chaque fois. En plus j'étais avec ma petite caméra pour faire un montage puisque les U15-1 qui jouent la montée depuis un petit moment, toujours premier, le match capital la semaine prochaine contre la Vaudoise à Virey-sous-Bar. Soyez nombreux à aller les voir puisque c'est un plaisir de voir cette équipe. Un petit diesel en première mi-temps puisque difficile de rentrer dans le match, pas mal de déchets techniques. Certains joueurs sont revenus d'Angleterre en voyage scolaire le matin même, donc ont très peu dormi. En revanche, encore une grande maîtrise d'Ali à la mi-temps qui les a reboostés. On a vu une deuxième mi-temps complètement différente et un superbe match contre Bar-sur-Seine qui était quand même deuxième du championnat. Donc encore félicitations à SCU15 et je prendrai un grand plaisir samedi prochain à aller les voir à Virey et malheureusement pas pouvoir voir la finale de l'UFOLEP, mais on va s'arranger, hein, je vais trouver un bras droit qui suivra cette finale en direct de Pont-Sainte-Marie pour notre équipe UFOLEP. Les U15-2 avec toi David. Oui, donc j'accompagnais Denis à Nogent. Le match sous les trompes d'eau, bon ça n'engage pas les joueurs pour ça, mais bon une défaite 10-0, rien à dire. Une équipe en face pas spécialement plus forte que nous, mais nous incapables de faire 2 passes d'affilée, incapables de mettre un peu d'impact, et puis malheureusement le gardien qui n'en est pas vraiment un, mais bon tout ne revient pas sur sa faute. Des balles relâchées, rien à retirer, que du mauvais malheureusement, avec un apport de 2 U13, Andrea et Lucas, qui ont apporté un petit peu de sang frais, mais bon c'est vrai que cette équipe 2 est vraiment très juste dans le jeu, c'est bien dommage. Ali ne peut pas faire des miracles avec ces joueurs-là. Eh bien, merci à toi, David. Donc, voilà, c'est terminé pour tous ces commentaires de match. Vu qu'on a un petit peu de temps, on va peut-être éclaircir quand même un petit peu cette histoire du match contre Cézanne où le terrain était envahi. C'est vrai que beaucoup de personnes se posent des questions. On lit des articles dans les journaux. Il y a du vrai, il y a du faux. On va profiter de toi, peut-être, Jean-Pierre, pour nous donner plus de précisions sur cette histoire du match contre Cézanne. Donc, je ne vais pas vous donner des précisions sur le match de Cézanne parce qu'en fait, des précisions, vous avez vu en fait le spectacle comme moi. Par contre, qu'est-ce que l'on a fait? Donc, mardi, on avait rendez-vous avec les forces de police. On était reçus par le commandant de la place avec le capitaine qui en fait ont pris nos dépositions. Ensuite, on a fait donc un courrier au préfet et donc nous avons rendez-vous à la préfecture vendredi à 14h30. Nous avons envoyé également un courrier au procureur de la République et nous avons envoyé évidemment un compte-rendu aux instances sportives, aux instances à la fédération, enfin à la Ligue Champagne-Ardenne. Et donc nous sommes convoqués mercredi à 18h30 donc pour, je dirais, expliquer ce qui s'est passé. Donc voilà, les choses suivent leur cours. Ce qu'on sait, c'est que de toute façon, ce qui est arrivé peut arriver n'importe où. Et puis que, quoi qu'il en soit, il faut laisser faire. Et puis, en se disant, pour qu'il n'y ait pas de dégâts périphériques, il n'y a pas eu de dégâts périphériques, et c'est ça qui est l'important. Voilà, donc les choses suivent leur cours normalement, et donc on verra l'issue plus tard. On verra ce qui va se passer. Vous avez vu que de toute façon, il y a eu une reprise qui a été fortement, une action médiatique très forte sur ce problème-là, qu'elle soit locale, régionale. C'est aussi passé sur BFM TV, puisque
l'ancien président de l'Estac m'a appelé en me disant que, tiens, qu'est-ce qui s'est passé à Sainte-Savine, Daniel Vasselet, en me disant, tiens, donc, il y a eu, et il risque d'y avoir encore des répercussions médiatiques beaucoup plus importantes. Voilà, en fonction des positions des pouvoirs publics et des instances du football. Merci à toi Jean-Pierre, mais alors justement par rapport à cette histoire, un envahissement de terrain avec énormément de monde sur le terrain, hein, c'est incalculable, 40, 50, 60, on n'a pas le temps de les compter, mais aujourd'hui dans les journaux on entend dire comment éviter ça. Donc Jean-Pierre, les idées pour éviter ça, je pense pas qu'il y en ait réellement. Non mais de toute façon c'est pas de notre ressort, hein, donc éviter... Je pense que ça s'est passé en fait sur le terrain de football Sainte-Savine, ça aurait pu se passer dans une fête foraine, ça aurait pu se passer, il y a eu le marathon dimanche, ça aurait pu se passer au marathon, c'est-à-dire que ça peut se passer n'importe où, à n'importe quel moment. Donc il y a effectivement dans des stades de L1 notamment où il y avait des publics, notamment au Paris Saint-Germain. Donc ils ont fait le ménage et tout ça. Nous, on n'a pas les moyens de faire de la sélection si on ne nous aide pas. Donc il faut qu'on nous aide. Voilà. Il faut qu'on nous aide à faire la police des terrains. Nous, aujourd'hui, les clubs amateurs, on n'a pas... donc on n'a pas nos stadiers, on n'a pas nos services de sécurité, on n'a pas nos forces de police qui sont là à l'entrée, à la sortie, qui encadrent les supporters adverses. Donc on n'a pas tous ces moyens-là, et donc personne n'est à l'abri de ce qui est arrivé quelle que soit l'organisation qu'on puisse mettre en place, qu'elle soit festive, sportive, qu'elle soit quelle que soit la manifestation qu'il peut avoir. On peut avoir ça n'importe où. Comment faire? C'est là la question, et c'est pas nous qui pouvons y répondre. Donc affaire à suivre, hein. On vous tiendra bien sûr au courant sur notre page Facebook et puis dans les prochains journaux du club, hein, puisque c'est quand même un fait important qui s'est passé le week-end dernier. On n'a pas tenu à en parler la semaine dernière puisque c'était encore un petit peu trop frais, mais là enfin le club a bien avancé cette semaine sur le dossier et préparé aussi ce qui est important, le match de dimanche contre Prix-les-Mézières, afin d'apporter une sécurité à tous les gens qui seront autour du terrain, et pour voir en plus certainement un agréable match, puisque deux équipes qui jouent quand même la montée. Donc voilà. Et puis tu avais un petit mot aussi, Jean-Pierre, à dire sur les couleurs du club. Ah oui, j'ai rangé mon truc. Il a déjà tout rangé. Ça y est, il pensait que le journal était terminé. Mais on va quand même en profiter pendant que tu es là et que tu es en forme et que tu parles. Oui. Bon, écoute, de toute façon, je vais parler des couleurs du club. On a eu, à l'occasion de la fusion, on a négocié fermement pour que les couleurs du club soient le jaune, puisque Sainte-Savine jouait en jaune et en bleu. Pour qu'on conserve une couleur de Sainte-Savine, c'était le jaune, mais aussi qu'on conserve une couleur de la SRC, qui était le rouge. Donc on joue en jaune et en rouge, ce sont les couleurs du club. Donc que ce soit les dirigeants, que ce soit les entraîneurs, les couleurs du club, ce sont les jaunes, c'est le jaune et le rouge. Donc on joue en jaune et en rouge, sauf... donc ça n'est pas discutable et ça n'est pas négociable. C'est jaune et rouge. Et donc on est inscrit comme ça. Robert a trouvé des sponsors et Robert fait un travail considérable. Donc on ne peut pas non plus occulter le travail de Robert, ce qui nous permet aussi d'assurer des primes de match correctes à l'heure actuelle. Donc ce sont les sponsors. Donc on conserve à la fois nos couleurs et nos sponsors, sauf cas de force majeure ou quand on reçoit l'équipe adverse a une couleur qui est en jaune ou est en rouge sur ses maillots. Donc dans ce cas-là, évidemment, on est obligé d'avoir un deuxième maillot, c'est ce que l'on a. Mais c'est un deuxième maillot, et encore une fois, nos couleurs, c'est jaune et c'est rouge.
Jaune et rouge, merci Jean-Pierre. La SSRC en jaune et rouge, et c'est vrai que beaucoup de personnes se posaient la question pourquoi les seniors 1 jouent en bleu ou en blanc. Donc voilà, on a eu la réponse de Jean-Pierre, et les couleurs sont jaune et rouge. Pendant qu'on a encore un petit peu de temps, on va quand même parler de cette finale du Folep en Coupe de l'Aube avec toi Fred. On a une bonne minute à te consacrer, donc je pense qu'il est quand même important de parler du Folep. Oui, c'est vrai que ça fait 3 ans que j'ai créé cette section. J'ai recruté pas mal pour essayer de faire ce que j'avais envie, c'est-à-dire essayer de gravir les échelons. Donc c'est vrai que c'est la première année où on accède à une finale de coupe. On l'a loupé il y a 2 ans après une défaite en demi-finale par 2-1. Enfin bref, donc j'espère que au-delà du fait que ça soit que l'UFOLEP, qu'il y aura du monde autour du stade pour encourager nos représentants, donc à Pont-Sainte-Marie samedi 17 à 14h30. Voilà, donc on vous attend nombreux. Merci à toi Fred. Jean-Pierre, tu voulais reprendre la parole? Je vais terminer en disant que Fred a fait un super boulot là, avec son UFOLEP. D'ailleurs, on le voit, de toute manière, ils ont peur de venir maintenant parce qu'ils font forfait, ils viennent même plus. Je vais rappeler ce que j'ai dit à ces joueurs quand je suis allé voir la demi-finale, c'est-à-dire qu'une finale, elle est belle que si on la gagne. Voilà. Bravo Fred. Bravo à toi Fred, en espérant que oui, vous allez vraiment réussir à gagner cette coupe, mais ça risque d'être compliqué puisque c'est contre les Portugais, hein, c'est ça. Ça sera compliqué, mais après c'était pas forcément mon objectif dès le départ, mais après je pense que s'ils veulent la gagner, ils vont tout faire pour le faire, et la victoire, ça sera pour eux, quoi. Eh ben, j'espère bien pour vous, Fred, je vous le souhaite, et puis je le souhaite à tous les joueurs de l'UFOLEP. Eh bien voilà, on arrive au cours du terme de ce journal. Je vous laisse bien sûr avec Morgane juste après pour les matchs du week-end prochain. On se retrouve également sur notre page Facebook qui fait de progresser au niveau de la population, hein, puisqu'on commence à être un bon village, hein, on va dire. Et puis je remercie aussi Robert qui a fait un gros travail pour la saison prochaine, qui nous a apporté un support pour travailler avec la vidéo. Donc vous trouverez le journal complètement différent la saison prochaine, avec un journal complètement en vidéo. Donc merci à vous pour votre fidélité et puis de nous suivre tous les week-ends autour des terrains. Merci à vous messieurs d'avoir été présents une fois de plus ce soir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Morgane, c'est à toi. Salut. Bonjour à tous. Alors, pour le programme du week-end prochain, on commence avec notre équipe Fagnon qui accueille dimanche 18 à 15h Prix-les-Mézières à la Noulutel. Et nos seniors 2 se déplacent au Melda. Samedi 17 à 15h30, nos U19 accueillent Cézanne. En U17, dimanche 18 à 10h, déplacement de l'équipe 1 à l'Entente Saint-Parc-Renais. Et la 2 accueille l'Usigny Pays d'Orient à Buc. En U15, samedi 17 à 15h, la 1 se déplace à Vaudoise-Viré. Et en U13, samedi 17 à 14h30, l'équipe 1 se déplace au RCSC. À 15h, la 2 se déplace à Plancy. Et nos féminines à La Solfa. Petit clin d'œil à Fred. En U11, samedi 17 à 15h, la 1 reçoit Rosières. La 2 reçoit Montier-Ramé. À 15h15, la 3 reçoit Saint-Pard et la 4 Pont-Sainte-Marie. Et enfin, pour terminer, l'événement de ce samedi sera la finale de la Coupe de l'Aube consolante UFOLEP, où notre formation rencontrera l'amicale portugaise à 14h30 ce samedi 17 à Pont-Sainte-Marie. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.